Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne des guérisseurs spirituels. Et vous connaissez déjà Céline, ou sinon je vous mets la petite vidéo en lien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un point sur quelque chose qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, c'est l'IET. Je ne connais pas non plus, donc Céline va pouvoir nous expliquer et nous dire comment ça fonctionne. Alors, l'IET, c'est en fait une abréviation, enfin pas une abréviation, mais c'est les termes pour expliquer thérapie d'énergie intégrée. Voilà, c'est un mot anglais, enfin américain, parce que c'est une technique qui vient des États-Unis. Voilà, donc j'ai découvert cette technique il y a à peu près 3 ans. Une amie s'était formée à chercher des cobayes. Et en fait, ça m'a appelée à être cobaye. Voilà, à être cobaye tout de suite. Et ça a quand même bouleversé ma vie. Voilà. Parce que c'est comme le Reiki, on peut faire un processus, sauf que là, le processus, il est beaucoup plus espacé que les séances Reiki. Et c'est très bien que ce soit espacé parce que ça bouscule beaucoup. Voilà. En fait, on va vraiment libérer... Le but de l'IET, c'est de libérer des émotions négatives, des énergies négatives, hein, vraiment des blessures, des choses qui nous encombrent, de les remplacer par des choses positives et de permettre en fait de désencombrer notre chemin de vie pour être sur le bon chemin en fait et permettre de vivre ce qu'on doit vivre en fait. Ça amène à ce qu'on appelle la mission de vie. Alors souvent c'est un terme qui fait peur, on dit une mission de vie. Alors déjà les gens pensent souvent qu'on n'en a qu'une de mission de vie, mais on en a plusieurs en fonction des étapes de notre vie. Mais ça permet vraiment d'aller là où on doit être en fait. Et de surtout, j'ai envie de dire, de se retrouver soi. Et moi ça m'a vraiment aidée et je pense que ça a été le début. Alors autant le Reiki m'a donné un pied dans la chaussette au niveau de la spiritualité, l'IET, ça m'a encore plus bousculé et ça m'a permis de faire un cran encore au-dessus et de vraiment aller chercher qui j'étais moi. Je sais pas, c'est pas très français, mais de commencer à me retrouver. Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que souvent on dit j'aimerais retrouver ma mission de vie. On en a plusieurs, même dans le sens, enfin je sais pas toi, mais moi je me dis, j'avais peut-être une mission de vie avant, mais maintenant que j'ai découvert tout ce qu'on sait, c'est ça. La spiritualité, le Reiki, l'énergétique que je connaissais pas du tout. Finalement, maintenant, je me dis, ma mission de vie, ça peut pas être la même. C'est impossible. C'est ça. T'es une nouvelle personne. Exactement. Alors, moi, je dis toujours, pas une nouvelle personne, on se retrouve soi. En fait, plutôt que de devenir quelqu'un d'autre, non. En fait, on enlève les épluchures d'oignons. Voilà, on s'écarapace, on se débarrasse de ses blessures, de ses traumatismes, et puis vraiment on apprend à être soi-même. Moi, c'est vraiment cette impression que j'ai de retrouver ce que j'étais il y a encore quelques années, et puis de l'assumer pleinement en fait. Voilà. Et pas plus me cacher derrière ce que je ne suis pas. Voilà, donc j'ai eu envie, donc j'ai fait tout ce processus. Ça a fait beaucoup de ménage dans ma vie, surtout au niveau de mes relations. Moi, ça a vraiment été ça, parce que ça dépend en fait des gens et de ce qu'ils ont à travailler. Moi, ça a été vraiment de m'affirmer, mais vraiment de m'affirmer et surtout de savoir dire non. Voilà. C'est-à-dire être en accord avec ce que je suis, pas toujours essayer de faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, en étant dans le sacrifice, en s'oubliant soi-même. Donc ça a été vraiment ça, l'IET, ça m'a vraiment apporté ça. Et du coup, j'ai eu envie d'aider les autres, forcément. Et je me suis dit, il n'y a pas, il faut que j'aille me former. Ça, c'est ton cœur. C'est ça, tout le temps. Toujours aider, toujours, vous savez Pour pas, moi, mais... il faut partager. Oui, alors Céline, vous pouvez tout lui proposer, toujours d'accord. C'est vrai. Ah non, j'ai appris à dire non, pas tout. Hein. C'est pour ça que voilà, non. Non, on va venir dans la piscine, oui, vous pouvez venir dormir, oui, vous pouvez venir dormir. Ma maison est ouverte aux personnes qui ont des bonnes vibrations et qui sont dans le cœur, il n'y a jamais de problème. Voilà. Donc, j'aime partager. Quand tu me dis que tu as appris à dire non, je me dis, ah bon quand si. Et j'aime partager, mais pas tout non plus. Ça va. Ça a travaillé là-dessus, voilà. C'est super. Donc pour revenir à l'IET, est-ce que tu peux expliquer un peu plus, donc, toujours pareil, qu'est-ce que... J'aimerais faire une séance d'IET. Alors,
Alors déjà souvent, comme je fais également du Reiki et du IET, les gens, soit ils me connaissent par l'entrée IET, soit par l'entrée Reiki. Donc il y a ce dialogue en fait avec la personne sur ce qu'elle a envie de travailler. Et en fonction de ce qu'elle va me dire, donc ça je le sais pas à l'avance. Alors moi j'aime bien avoir un contact téléphonique avec les gens, mais on va dire la décision de savoir si on part vers telle ou telle technique, je le fais quand la personne est là. Au téléphone, c'est jamais pareil. On sait pas, c'est pas qu'on sait pas à qui on a affaire, mais c'est bien d'avoir les gens en face de soi. Voilà, et je prends la décision en général avec la personne, je lui explique les deux techniques et ensuite elle choisit. Donc si la personne choisit l'IET, je lui explique que déjà, on va faire une première séance et après elle décide ou pas si elle part sur un processus complet. Alors, 9 fois sur 10, enfin même à chaque fois, les gens ils partent sur un processus parce que ça leur plaît. Et en fait, donc la personne est allongée, couverte. Donc là, contrairement au Reiki, la séance, elle se passe sur le dos. Ça dure à peu près une petite heure. Et en fait, là, contrairement au Reiki aussi, je touche la personne. Alors, je touche la personne de façon quand même, pas non plus comme un massage. Donc, en fait, je vais chercher des points d'acupressure. D'acupressure, je sais jamais le dire, c'est pas bien. Mais voilà, je vais mettre mes doigts à certains endroits de la personne, sur certains points qui correspondent à certaines émotions. D'accord. Voilà. Donc c'est de la tête jusqu'en bas du corps en fait. Et ça permet de libérer ces émotions négatives dont je parlais tout à l'heure. Et surtout d'en intégrer des positives. D'accord. Voilà. Et du coup, souvent, c'est plus d'une séance? Alors, le processus IET, c'est 4 séances minimum quand la personne s'engage. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est souvent 15 jours minimum entre 2 séances. Et il ne faut pas excéder 4 à 5 semaines. Parce que sinon, le processus est cassé et on travaille moins en profondeur. Donc, c'est dommage, il faut recommencer. Donc, souvent, on essaie quand même de trouver les dates, de les poser, parce que chacun a sa vie, etc. Et alors, il m'est arrivé chez une dame l'année dernière qui progressait très très vite de faire une séance toutes les semaines. Ça s'est présenté comme ça. Moi j'ai accueilli. Voilà, elle était ok, j'étais ok, je voyais que ça se passait bien et voilà. Donc après il y a des personnes que ça bouscule beaucoup. J'ai une jeune par exemple l'année dernière qui a fait une séance, c'était trop brutal entre guillemets pour elle et du coup on est revenu sur un processus Reiki. Le Reiki c'est quand même, j'ai envie de dire, plus en douceur. Voilà. L'IET, l'avantage c'est que pour une personne qui a vraiment envie de se libérer et c'est, on va dire, alors pour parler, j'aime bien employer cette expression là, en fait l'IET ça donne plus un coup de pied au cul. Voilà. Voilà, c'est pour intervenir vraiment sur une blessure psychologique, on va dire. Alors, pas forcément, parce que des fois c'est le corps qui parle. Donc la personne elle a des mots physiques qu'elle n'arrive pas à expliquer ou dont elle a envie de se débarrasser. Mais oui, souvent c'est une problématique. Encore une fois, ça peut être une problématique d'ordre, ça peut être tout n'importe quoi. Et on va pas forcément chercher à décortiquer. La personne, si elle me dit, voilà, je suis pas bien en ce moment, je vais pas bien, moi ça me suffit à me dire, voilà, elle a des choses à libérer. On va pas forcément savoir quoi exactement, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche en fait. Son âme, elle sait, et elle sait très bien ce qu'elle a travaillé, et c'est le principal, et la personne se sent mieux. Alors, en IET, la personne, des fois c'est compliqué parce que ça bouscule tellement qu'on a cette phase où on peut, être un peu dans le flou, alors j'ai pas envie de dire mal-être, mais c'est comme quand on commence une psychothérapie, avant de reconstruire quelque chose de positif, il faut tout démolir, quoi. Et il y a des gens qui sont pas prêts à le faire, il y a d'autres qui sont prêts à le faire, c'est un peu comme sauter dans le vide, et ça, après je les accompagne, mais par exemple, là, il y a 15 jours, j'ai une dame qui pendant la séance, j'ai dû stopper, parce que faire une petite pause parce qu'elle avait mal physiquement, mais vraiment à se tendre sur la table. Ah oui. Et alors c'est la première fois que j'avais eu ça, j'ai accueilli, on a pris notre temps, etc. Après ça a été mieux et je me suis dit on va pas revenir, en fait si. Et la deuxième séance, ça s'est passé nickel. En fait, en Reiki, en IET, d'une séance à une autre, c'est vraiment des sensations qui sont complètement différentes. Et moi je le sais parce que je l'ai vécu aussi. C'est vraiment pas du tout les mêmes séances en fait, en fonction des gens, et voilà, on vit vraiment pas les choses de la même façon. Oui, finalement, le Reiki, c'est plus une énergie que l'on transmet, une énergie que l'on capte et que l'on redonne, alors que là, l'IET,
ça agit vraiment sur des points d'acupression. C'est ça, voilà. Alors, j'aime pas comparer les deux ou les mettre en concurrence parce que pour moi, c'est complémentaire et c'est vraiment en fonction des gens. En fait, il n'y en a pas une mieux que l'autre. C'est juste que c'est différent et que le Reiki va plus correspondre à une personne et l'IET à une autre personne. Et on travaille des choses différentes. Pareil, là encore une fois, c'est en fonction des gens, en fait. Voilà. D'accord, ouais, et puis tu t'adaptes, tu proposes du Reiki. Et puis, pour être... voilà, quand je fais une séance d'IET, j'utilise aussi du Reiki, en fait. Ah oui. Et voilà. Quand on a une boîte à outils qui se remplit, après, on se l'approprie et on essaye vraiment de s'adapter à la personne et puis de se laisser guider aussi. Parce qu'au final, moi, je fais rien. C'est la personne qui se guérit toute seule. Donc, je m'adapte aussi à la personne en fonction de moi, ce que j'ai comme outil et ensuite, je me laisse guider. Ouais, quand tu m'as appris le Reiki, j'étais un petit peu perdue sur l'utilisation et je faisais vraiment les protocoles, même si on n'aime pas le mot. Super. Mais voilà, j'appliquais. Mais finalement, après, on se laisse un peu guider sur nos ressentis, sur ce qu'on peut transmettre. Et c'est très bien. Ouais. Il faut se faire confiance. Alors, c'est facile à dire. Moi, j'ai mis des années et j'en suis encore loin d'une totale confiance. Après, une totale confiance, j'estime que c'est pas bien non plus dans le sens où faut faire aussi attention à ce que son ego il prenne pas le dessus. Mais on va dire qu'avec l'expérience quand même, j'ai travaillé sur moi, j'ai progressé et de plus en plus, en fait, je laisse aller mes ressentis et je me laisse guider, quoi. Et c'est super. Et tu adaptes. Voilà, en fonction des gens. Chaque personne étant différente. C'est ça. Puis chaque problématique étant Exactement. différente. Moi, je vais reposer la même question. Oui. Est-ce que tu as une anecdote de soins en IUT? Cette dame la semaine dernière qui a eu mal physiquement, ça a été alors voilà, c'était la première fois, donc ça. Ensuite, non, pas spécialement. Cette petite jeune aussi avec qui j'ai pas pu aller au bout, mais on est revenu sur autre chose et je lui ai proposé du Reiki. Et d'ailleurs, elle s'est formée après au Reiki, donc je pense que vraiment ça a été mon élève, le Reiki vraiment l'a appelé à l'appeler. Je pense que c'était ça la raison. Ouais. D'anecdote particulière, non. Voilà, pas plus. Alors si, peut-être l'anecdote c'est sur moi, c'est vraiment que ça m'a bousculé et ça m'a ouvert. Quoi. Ouais. Je pense que l'anecdote elle est pour moi. Ça m'a vraiment aidée. Ouais. Et du coup, si on prend rendez-vous avec toi, donc du coup c'est dans le Nord. Voilà, dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, pardon. Dans le Pas-de-calais. Bon, moi c'est le Nord, toi c'est le Pas-de-Calais. Entre Arras et Douai. Voilà, j'habite un petit village très sympathique. Voilà. On est au calme. Mais je peux me déplacer chez les gens aussi. J'ai une table que je peux emmener aussi chez les gens. Après, les gens, quand ils ont une table de cuisine, moi j'ai déjà fait des séances sur des tables de cuisine, on enlève tout, on met la couverture, et hop, et ça va très bien. Non. Mais je veux dire, ça ne me pose pas de problème, je m'adapte. Après, bon, je fais quand même attention d'être confortable, voilà, déjà la personne, et moi aussi, pour pas me briser en deux, et puis repartir complètement cassé. Tu te fais un Reiki à toi-même. C'est ça. On va éviter. Non, mais je pense que ce que tu m'as aussi beaucoup appris, c'est qu'il fallait que la personne soit aussi à l'aise. C'est ça. Moi, j'aime bien mettre à l'aise les gens. Et c'est ce que j'ai expliqué aussi sur mon autre vidéo en Reiki. En IET, soit la personne, elle ferme les yeux pendant toute la séance, elle a même le droit de dormir, elle a le droit de ronfler, mais la personne, elle a également le droit de pleurer. J'ai aussi des gens, je me souviens d'une dame aussi, encore l'année dernière, sa première séance, j'avais à peine posé mes mains sur elle que c'était les flots de larmes, les flots de spasmes. Pareil, on a dû s'arrêter, se poser, et on y est reparti, quoi. Et alors ça, c'est en fonction des gens. Je veux dire, chacun libère de façon différente. Mais je mets un point d'honneur à ce que les gens soient à l'aise. Voilà, ça c'est vraiment important. Et surtout qu'ils n'hésitent pas à exprimer quand ils ont chaud, quand ils ont froid. Mais ça, je le répète aux personnes. Et voilà. Et je prends mon temps. Et il y a toujours cet échange au début de la séance et évidemment après. Et aussi évidemment le service après-vente, entre guillemets, où la personne peut me téléphoner, peut m'envoyer des messages et où j'essaye de répondre aux questions du mieux que je peux. Alors, j'ai pas tout le temps les réponses, mais souvent ça se passe bien. D'accord. Mais comme le Reiki, c'est pas une baguette magique. Ah, du tout. J'aimerais bien en avoir une. En fait, c'est les gens qui ont la solution. Et la plupart du temps, ils ne le savent pas. Et moi, j'accompagne en fait.
C'est comme s'ils devaient traverser un tunnel de noir et moi je suis une lanterne qui éclaire comme je peux sur leur chemin. Mais on est toujours tout seul face à ces problématiques et à ces problèmes et je suis bien placée pour le savoir en ce moment et on doit régler nos problèmes. Alors j'aime pas le terme tout seul parce qu'on n'est jamais tout seul, mais on doit aller chercher ce qu'on a besoin en fait. Voilà. Il n'y a que nous qui pouvons décider d'aller mieux ou pas. Et il y a des gens qui n'ont pas envie parce qu'ils sont, ils sont confortables avec ce qu'ils ont et ça leur va comme ça et c'est juste aussi. Chacun a son propre chemin et on n'est pas obligé si on n'a pas envie de guérir ses blessures. Ouais, chacun travaille à son rythme. C'est ça, et surtout à son rythme. Il y a des gens, ils ont besoin d'être bousculés. Alors moi, c'est pas trop ma tasse de thé, j'aime pas trop bousculer. Moi, je suis plus dans la douceur, vraiment dans l'accompagnement, parce que moi aussi, je pense que j'aime pas moi-même être bousculée. J'aime pas être, j'aime bien quand on m'accompagne, parce que moi aussi, je vais voir des thérapeutes, je travaille encore sur moi. J'aime bien la douceur. Voilà. Ça te replace un peu plus près de ton chemin de vie. Voilà, c'est ça. Ouais, et j'aime bien, quand on me dit les choses, alors je dis pas qu'il faut tout enrober et qu'on vit au pays des bisounours, mais moi j'aime bien quand on m'apporte quelque chose que ça se fasse en douceur et pas forcément de façon abrupte. En fait. Voilà. Et du coup je travaille pas comme ça. Mais après, tout est juste, il y a aussi des thérapeutes qui sont plus cash, qui sont plus rentre-dedans entre guillemets, et ça correspond à d'autres personnes. Et tu utilises le mot thérapeute, toi tu te définirais comme une thérapeute ? C'est un grand mot quand même. C'est vrai, j'en sais rien en fait, je ne saurais pas trop me définir. Accompagnatrice, coach, plus. Alors coach peut-être pas, mais thérapeute, ce qui m'embête c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir de légitimité par rapport à ça, parce qu'on dit toujours, alors après c'est peut-être certainement une barrière que je me mets, mais thérapeute on pense toujours tout de suite à psychologue, à études, etc. J'ai fait aucune étude de psychologie ici. Dans mes cours pour être professeur des écoles, on voit un peu la psychologie de l'enfant, mais voilà, après on apprend sur le tas. Peut-être plus accompagnatrice ou praticienne, voilà. Mais c'est vrai que le mot à la mode, c'est thérapeute. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça se rejoint parce qu'il y a aussi beaucoup de dialogue avec la personne. C'est ça. Et est-ce que ça t'arrive d'avoir quelqu'un totalement fermé je suppose que ça t'arrive du coup, tu travailles sur lui en Reiki ou en IET et tu sens tout de suite qu'il y a une problématique particulière ou... Quelqu'un qui n'aurait pas exprimé ses besoins en venant ? Non, ça m'est jamais arrivé. Il faut quand même qu'il... Souvent les gens ils sont pas forcément au clair avec ce qu'ils ont comme problème, parce que en plus souvent quand on a un problème, c'est ce qu'on appelle l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que la blessure qui émerge en fait elle en cache une plus grosse ou une énorme derrière que je vais pas forcément capter tout de suite. Mais alors si j'ai eu une dame, alors il y a très longtemps, quand j'ai démarré à mes débuts, qui est venue, c'est quelqu'un d'assez fermé. On n'a pas discuté, elle s'est allongée, j'ai fait la séance, elle est repartie en pleurant, mais vraiment pas bien. Elle m'a dit c'était bien, mais c'est trop pour moi. Elle n'a plus jamais repris de rendez-vous. Voilà. Alors c'était à mes débuts, je me suis dit ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et en fait, je pense que c'est tout. C'était son chemin et ça l'a tellement chamboulée. Elle était tellement pas bien qu'elle n'arrivait même pas à mettre 2 mots dessus et je pense qu'elle n'était pas prête, quoi. Ouais. Voilà. Et des fois, il faut vraiment, faut passer par un soin énergétique pour que le corps se rappelle, pour que l'énergie se remette en route. C'est ça. Moi, je sais que je pense que si on m'avait pas fait un soin Reiki à distance il y a au moins 2 ans, je pense que déjà que j'aurais pas connu du tout le Reiki, et puis on s'ouvre suite à un soin parfois. Ah oui, spirituellement. Complètement. Ah bien sûr. C'est complètement, ouais. Complètement. Est-ce que tu as quelque chose pour terminer cette vidéo à rajouter sur l'IET ? Non, rien de particulier. Venez tester. Voilà. Venez tester parce que c'est vraiment une belle technique qui permet vraiment de se retrouver soi et d'être soi. Ouais, et c'est vrai que... Et de savoir qui on est. Voilà. Savoir qui on est. Voilà. Et ça, c'est super. Se redécouvrir. C'est ça. Tu as un miroir. Miroir de l'âme. Écoutez, je vous invite à me poser des questions en commentaire.
Si vous avez des questions à poser à Céline, il n'y a aucun problème. Voilà. On fera une autre vidéo. vidéo. Au téléphone, il n'y a pas de problème. Aussi. Voilà. Je mettrai son adresse mail en commentaire. Sinon, vous envoyez comme d'habitude vos questions sur tvbmarine@protonmail.com et je pourrai lui transmettre si c'est plus facile pour vous. Merci pour vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo avec Céline, puisqu'on va en tourner une, cette fois-ci sur la constellation. Familiale. Là aussi, ça c'est pas très connu, donc on va faire un point sur ça. Voilà. Merci. À bientôt. Bonne journée. Bonjour Romy. D'accord. La communication animale ne marche pas. Bonjour Romy.